Je vous propose aujourd'hui de vous faire un joli teint pour l'été. C'est une technique que j'ai connue grâce à mon ami Patrick Lawrence, make-up artiste de chez Estée Lauder. Donc là, je n'utilise pas les produits Estée Lauder, peu importe, ce sont ses techniques à lui. Et pour les plus de 60 ans, mais pourquoi pas pour celles qui en ont moins aussi. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Un petit maquillage pour l'été, oh ça va faire du bien, hein. C'est vrai qu'on en avait besoin. Donc là j'ai fait tous mes soins et effectivement en été, qu'est-ce que je n'oublie jamais de mettre? C'est mon SPF, soit 50. Il est de chez Green Keratin parce que je trouve qu'il est parfait. Il est parfait parce qu'il donne un léger glowy au visage, il ne fait pas blanc, vous voyez, moi qui ai la peau mate, et franchement il protège bien aussi. Alors, il faut en mettre quand même pas mal, hein. Moi sur mon visage, je mets tout ça. Bon, on va pas le gâcher, donc on va le mettre sur nos mains, parce que ça c'est aussi très très important. Voilà. Donc les cernes, on a parfois des cernes, parfois il n'y en a pas besoin. Mais souvent j'entends « Oh, mon anti-cerne file dans les rides ». Bah moi j'ai pourtant beaucoup de rides autour des yeux et il ne file jamais dans les rides. Alors, quand vous avez des cernes, souvent elles sont quand même un petit peu dans les sombres, un peu violettes, bah vous prenez quelque chose qui est plus doré. Bah oui, ça va contrer la couleur sombre. Et vous en mettez bien au démarrage, mais pas des super grandes quantités non plus, un peu. Vous le laissez un petit peu, bon, 2-3 secondes. Moi je vais prendre un pinceau parce que là je suis en train de filmer. Vous pouvez très bien prendre vos doigts aussi ou un blender, c'est ce que vous voulez. Donc là je travaille mon anti-cerne. Je vais effectivement l'étendre sur mes paupières qui sont de différentes couleurs avec le vitiligo et les taches brunes. Voilà, pour dissimuler un peu les paupières. Et là, je vais m'arrêter au début du cerne. C'est-à-dire que je ne dépasse pas là. Là, je n'ai pas de rides. C'est là qu'elles sont mes rides. Donc là, ça ne va pas filer dans les rides, puisque je n'en mets pas. Alors effectivement, c'est aussi pour les gens qui ont des cernes, pas partout. Hein. Quelquefois c'est partout et là, il n'y a pas le choix. Quelquefois, on a juste un petit peu de rose là. Donc dans ce cas-là, on prend avec son pinceau, il y a un peu plus de produit, moi je n'ai pas ça. Hein. On prend avec le pinceau et on tapote à l'endroit où c'est rose. Voilà, mais on met pas d'anti-cerne là. Et dans ce cas-là, bah, ça ne filera pas dans les rides, puisque le produit ne sera pas dans les rides. Bon, ensuite, après, effectivement, vous pouvez tapoter avec vos doigts. Et voilà, c'est positionné, c'est fait. Alors, ou on poudre pas. C'est comme vous voulez. Quand on a beaucoup de rides, il ne faut pas poudrer, sauf que quand on n'en met pas dans les rides, on peut poudrer un petit peu. Moi, en été, je poudre de moins en moins. Parce que ça m'est égal de briller un peu en été. Le teint, je vous ai dit sur beaucoup de réseaux, moi, la poudre de soleil que j'adore à tout petit prix, c'est la Provençale Bio. Ah oui, elle a tout de bon, elle est bio et en plus elle est efficace. Alors vous avez plusieurs tons, moi là c'est le 2 que j'ai, oui je crois que c'est ça, elle est parfaite pour ma peau, mais vous avez d'autres tons. Pour ce faire, je vais prendre une lotion gélifiée. Alors moi j'ai celle de Shiseido, je n'ai plus l'emballage, mais vous en avez chez L'Oréal. Je vous mettrai le nom, c'est la lotion rose. Oui, je vous mettrai le nom. Vous en avez à plus petit prix. Pourquoi gélifier? Parce que c'est une lotion qui est plus hydratante que une lotion florale, par exemple. Alors là, je vais prendre d'abord ma poudre avec un pinceau. Et là, je mélange avec ma lotion.
et c'est mon teint de l'été. Tout en transparence, on dirait que j'ai rien, hein. Mais en même temps, c'est unifié, c'est légèrement doré. Moi, je trouve ça très joli. J'ai pas besoin de poudrer parce que, comme je vous dis, il n'y a pas de matière. Donc, ça fait pas gras du tout. Moi, personnellement, j'adore. Donc, ça, c'est une astuce. Merci Patrick Lorraine parce que c'est une super, super astuce. Par contre, effectivement, je vais mettre de la couleur quand même. Et là, c'est mon blush de l'été, quoi. Franchement, Too Faced. Écoutez, moi, je l'adore. Elles sont très, très bon. Ça sent bon. Noix de coco ou un truc comme ça. Et franchement, au point de vue ton, je l'adore. Je vous le mets dans la barre d'infos, le ton. Ça va à tous les tons de peau. C'est super. Alors là, je prends ça. Je mets un tout petit peu et je passe sur le dessus de mon nez. Et oui, le soleil il tape sur le nez aussi. Mais ça sent bon. Vous pouvez en mettre un peu sur vos paupières, celles qui veulent un maquillage hyper léger. Tout de suite, vous avez bonne mine, n'est-ce pas? C'est chouette, hein? Les sourcils, maintenant, je les travaille vraiment très simplement et avec un crayon. Moi, j'utilise un crayon light brunette de chez Estée Lauder parce que j'aime beaucoup. Mais vous avez aussi un crayon qui tient très bien chez La Provençale Bio. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée ni par les uns ni par les autres. C'est simplement pour vous donner des idées. Comme toujours, il y a certains produits que j'ai achetés. Donc je mets un A devant le lien traqué, ou pas traqué d'ailleurs, parce qu'il y a les deux qui sont en dessous de la vidéo, dans le plus que vous devez cliquer pour dérouler la barre d'infos, et d'autres que j'ai reçus gratuitement. Dans ce cas-là, je mets un O pour marquer offert. Voilà, et tout est précisé. Donc je fais ça hyper simplement maintenant. Voilà. Je prends mon crayon, j'essaye pas de faire des petits traits. Alors, là, pourquoi j'ai commencé par là? Parce que c'est l'endroit qui doit être le plus foncé. Et celui qui remonte un petit peu. Ne descendez pas bas, comme ça fera encore paupières plus tombantes. Donc, à la limite, aidez-vous un petit peu en poussant un tout petit peu le sourcil. Là, ça y est, je vais à la base. Et là, effectivement, je vais juste faire des petits poils légers en remontant. C'est tout ce que je vais faire. Et je fais pareil de l'autre côté, évidemment. Les deux sourcils ne sont jamais à l'identique, c'est normal. Donc, ne cherchez pas à faire comme beaucoup des sourcils complètement standards. C'est pas naturel. Si vous voulez le faire, vous le faites, hein, ça chacun. Moi, personnellement, sur moi, je trouve que ça fait pas naturel. Je préfère avoir mes sourcils d'origine. Voilà, si vous avez beaucoup de sourcils blancs, de poils blancs dans vos sourcils, il existe un mascara chez Dr Pierrico qui est très bien et qui dure une plombe. Par contre, avec le crayon, on arrive aussi à teinter quand même un petit peu les poils blancs. Donc moi, le crayon va me suffire. En plus, je trouve qu'il tient même à l'eau un petit peu. Si vous faites que de la plongée sous-marine, peut-être pas, mais dans ce cas-là, je suppose que vous n'allez pas vous maquiller. Voilà. Donc maintenant je vais faire comme à l'accoutumée mes lèvres. Alors là j'avais reçu effectivement chez Maybelline un crayon qui théoriquement est un liner
était pour les yeux. Rose comme ça, les yeux, moi je mets pas. Donc je me suis dit, je vais l'utiliser pour les lèvres, et il a une tenue de ouf. Donc je l'utilise pour les lèvres. Alors, les rouges à lèvres, quelquefois vous êtes déçus parce que ça ne donne pas la même couleur de lèvres que les miennes. J'ai les lèvres foncées, qui sont un tout petit peu violacées. Donc automatiquement, mes rouges à lèvres ne donneront pas le même coloris que si vous avez une bouche plus claire ou plus rosée que la mienne. Voilà. Voilà. Et je vais mettre ce rouge à lèvres de chez Dior. Ma foi, il tient assez bien. Je suis un peu étonnée, surtout qu'il tient encore mieux avec le crayon là. Alors, si vous avez des rides autour de la bouche, n'hésitez pas à prendre des crayons en silicone dans toutes les marques. Vous en avez, il ne faut pas mettre très cher. C'est du silicone, ça va plomber un petit peu, faire un barrage et éviter que votre rouge à lèvres ne file dans les rides. C'est une solution très efficace. Alors évidemment, en été, on peut mettre toutes les couleurs de corail, des rouges si on a envie pour le soir, etc. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de mettre du rose parce que ce soir, j'ai une sortie et je vais mettre une robe violette. Voilà. Et oui, j'ai eu envie de me faire plaisir avec cette petite palette de chez Chanel avec quelques couleurs. C'est le beige et c'est la light. Le coloris me plaisait beaucoup. C'est quelque chose que je peux simplement... Excusez-moi, il y a un peu de bruit. C'est sur le golf. Bon, je vais fermer la fenêtre. Ils sont en train de tondre le golf, donc ça va faire du bruit pendant longtemps. Donc franchement, cette palette, elle est superbe. Je la trouve très jolie. Vous avez des tas de jolis coloris. Je vais vous faire une vidéo très bientôt sur les coloris de chez Nocibé. Ah ouais, écoutez, moi je suis franchement admirative de ces ombres à paupières qui sont superbes. Donc vous pouvez aussi trouver une petite palette qui vous plairait dans les mêmes gammes de tons. Alors je vais prendre ce coloris là pour faire sur toute la paupière. Je prends un petit pinceau plat et c'était les pinceaux qui existaient chez L'Oréal que j'adorais. À la limite je peux tout faire avec, d'ailleurs je vais tout faire avec, en prenant du plus clair au plus foncé. Donc je fais cet œil là d'abord, donc je mets sur toute ma paupière. C'est un joli rose, légèrement satiné, et à la limite, si je voulais, je pourrais faire que ça. Puis je vais prendre le rose qui est plus rose. Voilà. Je vais prendre toujours avec mon petit pinceau plat. Et je vais, voilà, jusqu'au milieu. Ensuite, après, je vais prendre celui qui est un tout petit peu plus violet. Je vais vous montrer là. Et je vous montre là. Oh, j'adore ça. Voilà. Je vais prendre ça, toujours avec le même pinceau. Et là, je vais mettre là plutôt. Sans faire tomber, un peu plus au milieu. Je vais prendre un flouteur là et je vais flouter les deux ensemble. Voilà, bon, ça pourrait suffire. Allez, on va s'amuser à prendre le marron là qu'il y a là. Alors, vous voulez un petit swatch? Voilà. Et là, je vais juste creuser un petit peu là,
pour faire... Allez, et puis je remonte un peu mes paupières. Je m'aide avec quelques gestes. C'est léger, hein. Moi j'aime bien quand c'est tamisé, léger. C'est doux et ça me plaît. Là, je vais prendre un pinceau eyeliner en quelque sorte. Et on va prendre celui-là, biseauté, et je vais prendre le foncé. Le foncé, il est foncé. Ouh, voilà. Je prends le foncé et je vais travailler sur mes mains. Hein. Et là, j'ai pas de glace. Oula, il faut que je prenne une glace. Hein. Et là, oh, j'ai fait une bêtise. Je vais au ras de mes cils. Mais par contre, je vais retirer tout de suite la bêtise que j'ai fait là. Voilà. Je reprends toujours le même pinceau. Et je vais tirer un peu ma paupière. J'essuie bien. Je reprends un peu de matière rose clair. Je travaille avec ma main. Et voilà. Je fais mes cils. Et je trouve que c'est suffisant. Un mascara que je trouve très intéressant, c'est le False Surréal de Maybelline, celui-là. La brosse n'est pas toute petite, mais personnellement, je trouve qu'il n'en met pas à côté. Je fais mes cils facilement sans me prendre la tête. Et bien voilà ce maquillage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup. C'est tout doux. Ça va avec des yeux verts. C'est joli avec des yeux bleus. Des yeux marrons, il n'y a pas de problème. C'est très joli avec des cheveux gris, mais pour les blondes aussi. C'est à tester. C'est joli. Vous avez dans ces palettes des plus foncées, des plus claires. Moi j'aime la douceur en été surtout, mais de plus en plus. Donc je pense que je tourne de plus en plus vers des tons comme ça, que j'aime, qui sont flatteurs et qui sont très doux, qui vous donnent un effet de douceur. Oui, c'est ça. Bon, bah maintenant on va essayer avec la robe violette et mon maillot de bain violet. Je vais vous présenter les deux. Alors les deux, je les ai achetés. Le maillot de bain, je l'ai acheté chez Livia sur le site internet et franchement, il est comme j'ai vu sur la photo, même si je suis pas tout à fait le mannequin de la photo, loin s'en faut bien sûr, mais il est très bien coupé, très joli. Franchement, j'adore. Le coloris est magnifique. Et la robe, alors la robe, en passant rue du Général de Gaulle, j'ai un magasin Zappa qui est tenu par un jeune homme vraiment très sympathique et qui conseille très bien. Cette robe, elle m'a flashé, elle m'a attiré tout de suite, mais je me suis dit, j'ai pas le corps pour aller avec. Bah, je m'en fous. Et je m'en fous royalement, parce que moi, je me sens très bien dedans. Elle est très agréable à porter. Elle a un tissu un peu épais qui marque pas trop. Donc évidemment, on voit un peu mon ventre, mais bon, j'ai 72 ans, et puis bon, voilà, c'est comme ça. Et je les mettrai avec des talons plus hauts, je pense. Mais je voulais vous la présenter parce qu'elle est très belle. Alors moi, je l'ai eu en vente privée, donc je l'ai eu à moitié prix. Donc bon, elle était un peu chère, je l'ai eu dans les 100 et quelques euros. Mais je suis très contente parce que c'est le genre de robe que je vais pouvoir mettre en ayant des compliments, parce que je sais que j'en ai déjà eu plein.
et qui fait vraiment son effet. Hein, et malgré un corps qui n'est pas l'idéal, eh ben moi je trouve que c'est très élégant. Et le coloris très flatteur, ce coloris à retenir pour toutes les femmes qui veulent avoir des cheveux gris. Hein, parce que franchement c'est beau, très beau. Il ne faut pas un violet trop pâle, hein, il faut que ce soit quand même quelque chose qui flash, un peu dans les bleutés, mais franchement c'est superbe, non, n'hésitez pas. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Passez un très bon week-end. Je crois qu'il va faire beau, donc profitez pour vous balader. Moi, je pense beaucoup à vous et je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner, hein, parce que plus nous sommes de fous, plus on a de poids. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.